c'est le début du vlog. J'ai eu une petite idée, une idée qui me semble intéressante à la suite de ma lecture de certains commentaires sur le dernier Gigavlog. Surtout sur le passage du timelapse à la fin de la vidéo. Alors ça me fait vachement plaisir, hein. Ouais, il est joli ton timelapse, ouais, c'est super sympa, etc. Et du coup j'ai eu cette idée de faire des vlogs participatifs, d'essayer de faire ça. Je m'explique. Ce serait vraiment sympa qu'on puisse essayer de faire en sorte d'incruster certains de vos timelapses, si vous en faites, dans la vidéo, en fait, dans les futurs Gigavlogs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un timelapse, c'est une vidéo accélérée en fait. Par exemple, c'est une vidéo où on dit à l'appareil qu'on souhaite juste enregistrer une photo toutes les 2 images, toutes les 1 seconde, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. Et ensuite, comme une vidéo est composée généralement de 25 images par seconde, il scinde tout ça, tac, et puis ça fait une vidéo accélérée. Alors, c'est pas simplement une vidéo qu'on filme en 25 images secondes native qu'on va accélérer. Non, c'est pas ça. Ça peut donner le même effet. Hein. D'ailleurs, si vos appareils ne permettent pas de faire ce mode de capture de plusieurs images avec un intervalle de temps différent, vous pouvez aussi prendre une vidéo et la mettre en accéléré, ça marchera aussi. Ça donne pas forcément le même effet, mais ça marche aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez que vos petites timelapses, que vos petites vidéos accélérées passent dans les Gigavlogs, eh bien vous pouvez essayer. Alors vous pouvez filmer ce que vous voulez, hein, la nature, les étoiles, enfin les étoiles c'est un peu chaud, mais le ciel, les nuages, la route, les voitures, tout ce que vous voulez. Il faudrait essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop, donc que ce soit sur trépied, que ce soit fixe, pas que ce soit en mouvement, sinon ça va être dégueulasse. Et pour être sûr que vous piquiez pas, qu'il n'y ait pas certains malins qui piquent des timelapses existants, il faudrait que la vidéo démarre avec soit votre tronche qui fait un petit sourire et qui pourrait être dans le Gigavlog si vous voulez, ou alors vous mettez votre main comme ça devant l'objectif juste avant que ça démarre, comme ça je suis sûr, dans ce style là. Et après le timelapse démarre, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas ça pourrait être super sympa, et donc si ça vous branche, n'hésitez pas à envoyer tous vos petits timelapses à cette adresse qui s'affiche juste ici. Vous me les envoyez à l'aide de WeTransfer, hein, c'est pas très compliqué, vous allez sur le site WeTransfer et vous avez simplement à rentrer mon adresse mail, la vôtre, et puis envoyer le fichier, le fameux timelapse. Et moi je le recevrai. Et ensuite, voilà, si c'est stylé, si c'est joli, si c'est cool, s'il y a une petite ambiance, je le mettrai dans le Gigavlog. Ça pourrait être sympa de démarrer un petit peu des petits vlogs participatifs comme ça. Alors dans le fameux WeTransfer, vous pouvez aussi laisser un petit message. Alors profitez-en pour me laisser votre pseudo, votre arrobase de Twitter par exemple, ou votre pseudo. Comme ça, je pourrais l'incruster aussi en bas de votre timelapse. Ça, c'est pratique. Ça, c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire en impression 3D. Cette chose articulée est sortie directement comme ça de l'imprimante 3D. C'est complètement dingue. C'est Antoine McFly qui me l'a fait. Merci. C'est un cadeau. C'est pas comme avec ma main articulée où voilà, j'ai imprimé plein de pièces que j'ai assemblées pour former cette fameuse main articulée. Là, tout est sorti assemblé. Et ça, c'est fou ça. Si vous vous rappelez bien, j'ai fait un petit concours pour gagner cette Pokéball que j'ai faite sur ma chaîne principale. Et aujourd'hui, c'est le moment d'envoyer ça au gagnant. Je vais lui écrire un petit mot, hein, quand même, on n'est pas des bêtes. Voilà. Vous n'êtes probablement pas passé à côté de cette nouvelle, hein. Tous les médias, tous les sites se sont emparés de cette nouvelle forcément. La découverte d'une nouvelle exoplanète proche de nous, relativement proche de nous. Alors pour ceux qui dormaient un petit peu dans le fond, c'est pas grave de dormir, hein. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire. Alors pourquoi c'est excitant? Il y a plein de choses, hein. Cette planète Proxima b tourne autour de son étoile, Proxima du Centaure. Et Proxima du Centaure, en l'occurrence, c'est l'étoile la plus proche de nous, sans compter le Soleil, qui est une étoile aussi, hein, bien entendu. Mais depuis la Terre, l'étoile Proxima du Centaure, c'est du coup la deuxième étoile la plus proche de nous. Ça, c'est sympa. Elle est à 4, je sais plus combien d'années-lumière de la Terre. C'est très loin. Mais en l'occurrence, quand on fera des voyages interstellaires, quand on saura les faire, peut-être que ça arrivera, c'est peut-être probablement l'endroit où on ira se poser en premier, Proxima b, cette exoplanète potentiellement habitable qui pourrait potentiellement abriter la vie. Deuxième chose, il y a plein d'observations, plein de simulations, plein de choses comme ça, d'études qui sont faites au sujet de Proxima b. Comment on a su que c'était potentiellement une planète habitable? Alors, suite à toutes les observations, on essaye de deviner déjà de quel type de planète il s'agit. Est-ce que c'est une planète rocheuse? Est-ce que c'est une planète gazeuse? Voilà, c'est important de le savoir. Par exemple, Jupiter est une planète gazeuse, on ne peut pas directement se poser dessus, c'est du gaz.
Voilà, en l'occurrence, la Terre est une planète rocheuse. La planète Proxima b est a priori également une planète rocheuse. Ça, c'est important. Comme ils ont su, les planètes gazeuses sont souvent beaucoup plus grosses, comme Jupiter par exemple, alors que Proxima b a une taille sensiblement similaire, je crois, à celle de la Terre, 1,3, je ne sais plus trop l'ordre de grandeur, mais elle a une taille similaire à celle de la Terre. Ça, c'est une bonne nouvelle également. Ensuite, cette planète se trouve dans la zone habitable de son système stellaire, c'est-à-dire dans un endroit où il fait ni trop chaud, ni trop froid pour que la vie puisse se développer, pour que l'eau liquide puisse exister, si jamais on suppose que la vie vient avec l'eau liquide. En l'occurrence, est-ce qu'il y en a? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, j'imagine qu'il va y avoir plein d'études qui vont être faites, plein de choses qui vont sortir dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir, et ça va être très intéressant. J'ai hâte vraiment de voir ça. C'est quand même une news assez excitante, mais il faut nuancer un petit peu tout ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sortent. Planète habitable, est-ce qu'il y a de la vie? Il y a déjà de la vie. Attention, hein, là on n'en sait rien. Il faut prendre des pincettes avec ça quand même. Pour l'instant, il s'agit d'une découverte toute fraîche et c'est déjà bien. J'ai très hâte de voir la suite et je pense que vous aussi. Non? J'ai mis mon t-shirt NASA, bah attends, c'est normal. Réellement pour changer d'exercice en fait, pour faire voilà, du montage un petit peu différemment. C'est une méthode pour me divertir, pour essayer de nouvelles choses, pour tenter des petits tricks de montage un peu sympas.